Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un énième exemple de ce que serait que la France sous domination de l'extrême droite avec Robert Ménard, Bébert Ménard, qui, dans le cadre du discours de lancement de la Feria, nous livre un discours d'une vieille France rabougrie, discriminante, misogyne, vraiment une vision de l'enfer de ce que serait que la France sous l'extrême droite et l'établissement d'une normativité où tout le monde devrait rentrer dans des cases définies. On va voir ça ensemble. Mais spoiler alert, ça fait vraiment peur et ça écœure totalement. Mais on se prépare, on se protège, notamment en soutenant la chaîne, partageant, boostant la vidéo, laissant un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, actionnant la cloche. Vraiment prendre toutes les précautions sanitaires contre cette maladie, cette horreur qu'est l'extrême droite. Donc on va d'abord écouter le discours de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui nous fait un discours d'inauguration d'une fête, la Feria de Béziers. C'est normalement la fête, le rassemblement de tous, l'inclusion de tous. On est là pour faire la fête. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire? Nous avons tout pour faire de cette Feria un moment pas comme les autres, un moment unique, un moment de chez nous, un moment où nous n'avons besoin de demander la permission à personne. C'est bien plus qu'une fête. C'est l'affirmation de ce que l'on est, le Sud, le Midi, la Méditerranée. C'est nous, ici, nous avons des traditions. Et tant pis de vous à moi, si ça emmerde. Je vous le promets, ici, dans nos rues, Marie, la Vierge, la Sainte Vierge, continuera d'être portée en procession. Ah bon, maintenant, ça dérange plus personne d'avoir la religion dans nos rues. Je croyais que c'était extrêmement grave, c'était contre la laïcité d'avoir des expressions de religion dans les rues. Bah, a priori, il y a les bonnes expressions et les mauvaises, mais bon, ça, on était habitués, on n'est pas étonnés pour l'instant. Qu'on l'aime ou pas, la corrida vivra dans nos arènes, quoi qu'en pensent les sinistres animalistes. Oui, le bien-être animal, se réunir dans une arène pour regarder un animal être mis à mort, vraiment que des rabat-joie qui sont contre ça. Après tout, c'est quoi? On lui a donné une belle vie au taureau, on peut bien se réunir, se réjouir, applaudir, regarder avec gourmandise un animal être mis à mort. Pourquoi il y a des rabat-joie qui nous critiquent? Ici, on continuera à faire la fête. Et tant pis pour ceux qui veulent toujours, vous savez, une vie grisâtre, réglementée. On n'en veut pas. Ici, on marie, je marie les gens qui sont en situation régulière et les OQTF, on les renvoie chez eux. C'est quoi le rapport avec la fête? T'es là à un moment de fête pour réunir les gens, tu critiques les rabat-joie, etc. Et toi, dans ton discours de fête, tu nous parles d'exclure, de renvoyer chez eux les OQTF. C'est ça ta vision de la fête? C'est ça ta vision du rassemblement? Tu donnes en pâture des gens à une foule excitée, tu les excites dans leurs affects racistes, parce que bien entendu, et après, ils vont s'alcooliser, ils vont aller faire la fête dans les rues, et ils ont dans leur tête, OQTF, ils vont croiser quelqu'un de noir, d'arabe. Pour eux, dans leur tête, ça va être un immigré, ça va être un étranger, et donc directement un OQTF. T'excites tes oies et t'excites ces gens-là avec tes idéaux racistes qui n'ont pas leur place ici. C'est même pas la question de tes décisions de marier ou pas les OQTF. Tu fais ce que tu veux dans ta vie politique, mais là, ça n'a aucunement sa place dans un putain de discours de lancement de la Feria. Nous continuerons, mesdames, mesdemoiselles, à vous aimer, vous. Et on aime le corps des femmes, le regard des femmes, à notre façon, et tant pis pour les féministes à deux balles. Voilà la vision de l'extrême droite de la femme. Et en fait, la femme se définit par la façon dont les hommes les regardent. C'est ça qui définit une femme, finalement. C'est ça qui est important pour qualifier une femme. C'est son corps, son regard,
on- ses valeurs, sa réflexion, sa pensée, sa personne en elle-même, ça c'est des détails. On s'en fout, c'est pas ce qui qualifie finalement une femme. Tu vas pas me dire que un tableau, un lustre, une haie, un parterre de fleurs, tu t'intéresses à ce qu'elle pense profondément. Bah, une femme, c'est pareil en fait. Une femme, tu la définis par son corps, par son regard et surtout par le regard que les hommes portent sur elle. Voilà la France de l'extrême droite. Voilà la vision qu'a l'extrême droite des femmes. Après tout, c'est vrai. Moi, je vois beaucoup, là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, de l'extrême droite qui dit, mais les femmes, elles y connaissent rien à la politique. Faut pas, qu'elles arrêtent d'en parler. Faut qu'elles arrêtent de se mêler à cette politique. C'est le métier des hommes, ça, la politique. Eh ben, c'est pareil pour tout. C'est pour ça que finalement, pour l'extrême droite, ce qui caractérise une femme, c'est son physique, c'est tout. C'est ce qui est important. On continuera, je continuerai à appeler un chat, un délinquant, un salaud. Oui, t'es un putain de salaud. Et c'est comme ça. Nous sommes un peuple fort, un peuple libre. Bah, libre, ça dépend en fait. Libre, c'est si tu rentres vraiment dans les carcans. Par exemple, une femme, a priori, elle n'est pas vraiment libre, puisqu'elle est définie par le regard des hommes. Ce qui veut dire concrètement qu'elle n'est pas libre, puisqu'elle doit se soumettre au regard des hommes, rentrer dans les cadres que les hommes ont définis pour représenter bien la femme. Qu'est-ce qu'une bonne femme? Qu'est-ce qu'une femme belle? Comment elle doit s'habiller? Comment elle doit se maquiller? Quel physique elle doit avoir? Quelle attitude elle doit avoir pour être un beau pot de fleurs dans la rue, un beau mobilier urbain pour le regard des hommes. Donc, a priori, non, tout le monde n'est pas libre dans la France de l'extrême droite. Et cette feria, c'est la nôtre. Bah, a priori, c'est surtout celle des hommes qui sont excités, qui vont s'aviner, qui ont été excités par entendre, oui, contre les OQTF, les femmes, on veut aimer leur corps. Mais c'est vraiment cette vieille France rabougrie, ancrée dans ces vieilles traditions qui n'a même pas pris le virage de la modernité. Ça donne le tournis. Cette feria, c'est la nôtre. C'est l'amitié, l'amour, la beauté. La beauté, vous avez entendu, les femmes, on parle de vous. Si vous êtes la beauté, la poésie. La poésie. Je déclare donc la feria 2026 ouverte. Vive la feria, vive Béziers et vive la France. Qu'est-ce que nous dit notamment le magazine Entrevue.fr? Robert Ménard a ensuite consacré un passage particulièrement remarqué de son discours aux femmes. Le maire a revendiqué une certaine conception de la culture méditerranéenne et du rapport entre les hommes et les femmes, taclant au passage à certaines féministes. Ici, nous continuerons à aimer les femmes, le corps, le regard des femmes, a-t-il déclaré, à la bave aux lèvres, l'excitation pleine dans le pantalon, avant de viser les féministes à deux balles. Les féministes, en fait, qui veulent juste que, on considère pas les femmes que par rapport à leur physique. Oh là là, les féministes, ces rabat-joie qui veulent nous faire croire que les femmes ont un esprit, que les femmes ont une âme, que les femmes sont des personnes à part entière, ont même des valeurs. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Les femmes, c'est un physique. Et elles sont là pour le regard, pour plaire au regard des hommes. Une sortie courageuse. Le magazine qualifie cette sortie de courageuse. Moi, j'aurais qualifié ça de sortie dégueulasse, de sortie immonde, de sortie misogyne, de sortie d'un autre âge, mais apparemment, on qualifie ça de sortie courageuse, prononcée dans la continuité de son discours sur les traditions et sur une identité locale qu'il estime devoir être assumée, même lorsqu'elle suscite des critiques de ces rabat-joie. Cette identité vraiment définie par la masculinité et par le regard que les hommes portent sur les femmes. Et Robert Ménard a été interrogé sur ce fameux discours sur BFM TV. On va voir ce qu'il en dit et ce qu'il s'enfonce encore plus. Je voulais vous montrer deux affiches. La première sur laquelle on peut lire ceci. On aime... Ah oui, parce qu'en plus de ça, Robert Ménard a diffusé des affiches dans la rue. On voit, on aime la messe.
Ah bon, on est obligé maintenant. En fait, l'extrême droite, c'est vraiment ça. C'est définir qu'est-ce qu'on doit aimer, quelle est vraiment la culture. On n'a pas le droit de ne pas aimer la messe. Mais moi, je suis athée. Arrêtez de me casser les couilles avec la religion. Arrêtez de vouloir m'en imposer une qui serait apparemment la bonne religion. Parce que normalement, on est censé être dans un pays laïque. On est censé être dans un pays laïque. On n'est pas censé avoir de la promotion d'une religion. Laissez-moi être un putain d'athée et d'être quand même français. On aime les femmes. Ah bah oui, les femmes, le bon vin, la bonne viande, c'est ça. Nous, on est des hommes. On aime les taureaux. Taureaux dont le but, c'est de les mettre à mort, en fait. C'est de les regarder être mis à mort. C'est de les regarder nous divertir, les utiliser comme littéralement des objets, comme on regarderait un feu d'artifice. On regarde des taureaux se faire malmener, se faire torturer et se faire mettre à mort et on s'en réjouit. Ça remet en perspective les différentes choses qu'ils aiment bien. On aime les flics et vous sur une affiche qui donne quand même une certaine impression bizarre, vous trouvez pas? Est-ce que vous aussi, vous avez la même impression avec un Robert Ménard de dos devant une foule et ces messages, je sais pas, ça me donne une vibe un peu bizarre. Dites-moi quelle vibe ça vous donne. La messe, on aime les femmes, on aime les taureaux, on aime les flics et vous. Et la seconde, ici, nous avons des traditions, alors je ne sais pas si on peut la voir, et tant pis pour les bureaucrates parisiens. La voici. Vraiment, toute la ville est placardée de ces affiches, encore une fois avec un Robert Ménard face à la foule, pris de dos et ses messages, tradition, valeurs, patrie. Encore une fois, ça donne des vibes bizarres. Et puis le fameux populisme, les bureaucrates parisiens contre les traditions locales, contre les gens des régions, ces bureaucrates parisiens qui seraient déconnectés et qui voudraient nous empêcher de vivre notre bonne vie dans les valeurs que l'on veut. Et après, ces mêmes gens d'extrême droite vont nous parler du beau. Ils veulent du beau dans leur ville. Vous croyez vraiment qu'une ville placardée avec ces messages, c'est une belle ville, non? Ils ont été affichés. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir à vous. Vous êtes le maire de Béziers. On voit d'ailleurs que vous n'êtes pas dans votre bureau. Vous êtes, je crois, vous venez d'assister à la feria. Dans les arènes. On est dans les arènes. Alors, si je vous pose la question qui est posée sur cette première affiche, évidemment, je ne vais pas être surprise de la réponse. Je rappelle, on aime la messe, on aime les femmes, on aime les taureaux, on aime les flics. Et vous? Et oui, moi j'aime tout ça et on est un paquet ici à aimer tout ça. Et je vois même pas le problème que ça pose. On aime la messe, mais vous savez, quand on m'invite à la synagogue ou à la mosquée, j'y vais et j'y vais avec plaisir. Bah alors pourquoi t'as mis uniquement la messe? Pourquoi t'as aimé la messe? Et que toi t'aimes la messe, c'est ton choix. Mais moi, j'aime pas spécialement la messe. Et je suis obligé d'y aller pour des mariages, pour des différentes cérémonies. Je n'aime pas forcément ça. Pourquoi tu veux imposer aux gens cette religion? Et même une religion. Laisse-nous être athées quand même. C'est une dinguerie. Femmes, Dieu merci, heureusement qu'on aime les femmes. C'est quand même extrêmement bizarre. Parce que oui, dans le sens aimer les femmes, c'est-à-dire qu'on les considère comme des êtres humains normaux, qu'on veut qu'elles aient les mêmes libertés, les mêmes droits que tout le monde, qu'elles puissent s'émanciper, qu'elles puissent sortir de cette domination patriarcale. Oui, tout le monde aime les femmes, en fait. Mais dit comme ça, c'est bizarre. Et si c'était vraiment quelque chose de féministe, tous les masculins d'extrême droite, ils diraient, tiens, on aime les femmes, on n'aime pas les hommes, et nous, on nous oublie. Ah voilà, encore une fois, on met sur le devant de la scène les femmes, et nous, les hommes, on a disparu, nous, on n'est pas importants, etc., on nous défend pas. Donc si c'était vraiment féministe, t'aurais tous les masculins d'extrême droite qui te diraient pourquoi il n'y a pas les hommes. Là, très clairement, ils comprennent, on aime les femmes pour les belles femmes. J'aime les taureaux. Alors avec moi, vous tombez sur un drôle de spécimen parce qu'à la fois, je n'aime pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, la corrida. En même temps, j'y viens parce que je pense que oui, il y a des gens qui ont le droit d'aimer la corrida et j'ai pas envie qu'ils en soient privés. Et... T'as quand même une différence entre dire
Moi, j'ai envie que certaines personnes aient le droit d'aimer les taureaux et imposer, donner ta vision du monde où on est obligé d'aimer cette corrida. Et encore une fois, ton message c'est on aime les taureaux. Mais vous ne les aimez pas. Vous aimez les voir être mis à mort, être torturés, vous divertir. Ce n'est pas aimer les taureaux. Et on aime les flics, et oui, il y a un certain nombre de partis politiques qui détestent les flics. Moi, je suis content, il y en a 400 ou 500 en ce moment à Béziers, alors qu'il y a 1 million de gens qui sont venus faire la fête, et on fait la fête grâce à eux. Voilà, ça me semble de l'ordre du bon sens qui est partagé, je vous le dis tout de suite, par les milliers de gens qui sont derrière moi. Mais on ne leur reproche pas d'ailleurs, Robert Ménard, d'aimer ce qui apparaît sur cette affiche. En fait, ce qui fait... En fait, le plus gros reproche, c'est une certaine normativité, de dire c'est ça que vous devez aimer, c'est comme ça que vous devez vous comporter. En fait, c'est ça l'extrême droite, c'est te dire tu veux être un bon Français ou tu veux être un bon mec du Sud, tu dois être comme ça, tout le monde doit être comme ça. Aucune diversité, aucune possibilité de vouloir se revendiquer d'autres choses. Non, l'extrême droite, c'est ça en fait. Ils te disent comment vivre, comment te sentir français, comment te sentir du Sud, dans quel moule tu dois rentrer. Agir, parce qu'on a compris, ces affiches, elles sont dans votre ville de Béziers, c'est des affiches qui ont été éditées à votre initiative. La question c'est pourquoi avoir eu besoin d'afficher ça, d'afficher et de placarder ces affiches dans votre ville de Béziers? Parce que j'ai pas honte de ce qu'on pense. À Béziers et dans le Sud, on est fiers de ce qu'on pense, de ce qu'on est et des valeurs qu'on véhicule. Je ne vois pas pourquoi, je ne dirais pas, voilà, c'est ça ma vie. En plus, on est en pleine. C'est ça ta vie, mais là, c'est ça ta vie. C'est ça ce que vous devez avoir comme vie, déjà. Ça n'a rien à voir avec dire c'est ça ma vie. Une feria, vous l'avez compris, c'est à la fois un moment où il y a des taureaux dans les arènes, où il y a des problèmes de sécurité qu'on essaye de contrôler, où oui, ici, les femmes, elles sont belles, ravissantes, et je suis content chaque fois que je croise une jolie femme, et on a commencé... Et les autres? T'es content que quand tu croises une jolie femme? Voilà, les femmes ne sont faites que pour le regard des hommes, c'est des mobiliers urbains, voilà, on est content quand on les croise. Et ça veut dire quoi, une jolie femme? C'est suivant tes critères, suivant ton regard, suivant tes normes, justement, encore une fois. Tu veux imposer des normes aux femmes pour qu'elles soient belles à ton regard. Et si une femme, tu la trouves pas belle, elle devient quoi? Elle n'est plus une personne, elle n'a plus d'utilité dans la vie, dans la rue? C'est la feria par une messe où il y avait des milliers de gens ici qui se réunissent pas parce qu'ils sont des fous de corrida, mais parce qu'ils sont attachés à ce qu'ils sont, à leur tradition. Et je pense que ce pays, notre pays, mon pays, il crève de ça, d'un certain nombre d'hommes politiques qui ont toujours honte de ce qu'ils pensent. Moi, le nombre de responsables politiques que je vois qui disent à peu près ce que je viens de lire là, mais qui disent ah non, mais tu comprends, on va pas le dire publiquement. Eh oui. Ah oui, parce que c'est con. Parce que c'est con, et c'est ce qu'ils pensent, eux, personnellement, et qu'ils ne veulent pas imposer à tout le monde. Arrêtez l'extrême droite de vouloir toujours imposer à tout le monde une façon de voir, une façon de se définir. Et bel arrêt sur image, hein. Moi, je le dis publiquement, parce que peut-être... Tu devrais la fermer. Peut-être que j'ai pas les mêmes, la même autocensure qu'eux et j'ai pas de calcul politique. Je dis ce qui aussi est l'identité de cette ville, de ce Sud, qui me passionne parce que je suis de là. Qui te passionne, toi, personnellement, mais qui ne passionne pas tout le monde. Terrain-là, mais peu importe. Vous dites c'est un... On vante la féminité, mais il y a des femmes qui pourraient vous dire mais écoutez, moi j'ai pas forcément envie tous les jours de me pomponner pour sortir. Je veux sortir comme je suis et ça ne regarde personne. Oui, en fait, les femmes n'ont pas forcément envie toujours de s'apprêter, d'être jolies pour les hommes. Juste, elles veulent être dans l'utilitarisme ou elles veulent, voilà, pas être jugées constamment, définies par leur beauté. Elles ne veulent pas d'hommes qui leur imposent comment s'habiller, se maquiller, se pomponner. L'extrême droite, c'est toujours ça. Définir comment les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent s'habiller.
Et après, ils vont nous dire, mais nous, on est les grands défenseurs des femmes contre les islamistes, etc. Ben, laissez-les tranquilles. Mais les gens, ils font comme ils veulent, madame. Si vous avez envie de sortir sans vous maquiller, c'est votre affaire. Moi, ça ne me choque nullement. Je sais qu'ici, pendant la feria, promenez-vous dans les rues de Béziers, vous verrez à quel point jeunes, moins jeunes, âgées, les femmes font attention à l'image qu'elles donnent parce qu'elles sont fières dans Faites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais en même temps, moi, je ne serais pas ravi de vous croiser, de vous regarder. Et puis, bah, je vous mets un peu la honte, hein, parce que, bah, regardez, faites comme vous voulez, mais nous, nos bonnes valeurs, c'est des femmes qui s'apprêtent, qui se pomponnent, qui font attention à elles. Donc, faites comme vous voulez, mais voilà, vous n'êtes pas de chez nous, quoi. Vous n'êtes pas dans nos bonnes valeurs. Dans Ce qu'on la entend, fête Robert Ménard, c'est que la fiesta. c'est pour vous. Moi, ce que je comprends, mais vous allez peut-être me dire que je me trompe. J'ai l'impression que pour vous, c'est ça le modèle et qu'il n'y en a peut-être pas d'autres. Oui, c'est exactement ce qu'est l'extrême droite. Ils veulent nous imposer des modèles figés. Ils ne veulent aucune diversité. Ils ne veulent aucune liberté. Ils veulent un modèle qui est défini, unique, uniforme et qu'on s'y plie. Enfin, pourquoi vous me racontez une bêtise pareille, une ânerie pareille, madame? Je vous ai pas dit que c'était la loi. Si vous avez envie de venir l'année prochaine. Bah, encore heureux. Mais l'imposition d'un modèle, ce n'est pas que par la loi, c'est par les injonctions. Justement, que tu fais aux femmes en leur disant, tu fais ce que tu veux. Cependant, nous, chez nous, les bonnes femmes, elles s'apprêtent. Elles font attention à elles. Elles sont séduisantes féminines. Prochaine à la feria, vous venez habillé n'importe comment et vous vous maquillez pas et vous avez les cheveux sales, je vous inviterai quand même. Vous vous démerdez comme vous voulez, c'est pas mon affaire. Tu les inviteras quand même, mais tu les jugeras. Tu considéreras qu'elles ne respectent pas tes traditions. Il se fait que je puis dire ici qu'on est fier des femmes du Sud qui, elles, peut-être majoritairement, n'ont pas cette conception de choses. Voilà, on est fier des femmes qui ont la conception des choses, qu'on aime bien, qui veulent nous faire plaisir au regard. Donc faites ce que vous voulez, mais on ne sera pas fiers de vous. Vraiment l'extrême droite contre toutes les libertés individuelles. Ils ont juste ça, d'imposer une norme. Vous savez pourquoi tout à l'heure vous montrez une autre affiche, on parlait des bureaucrates parisiens, peut-être que je pourrais ajouter les journalistes parisiens. La violence juste parce qu'une femme lui a demandé, est-ce que c'est pas un peu problématique d'imposer aux femmes une certaine vision de leur féminité, une certaine vision de comment elles doivent se comporter dans la rue. La charge est d'une violence folle. Est-ce que c'est parce que c'est une journaliste femme? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que une femme souhaite pouvoir revendiquer qu'elle puisse sortir dans la rue comme elle veut, sans être considérée comme sortant des traditions de Bébert Ménard, hein, le gros beauf de service, qui lui veut de la belle femme, hein, qui aime leur corps, qui aime leur regard. La violence, le dédain qui lui envoie à la tête juste parce qu'elle revendique que certaines femmes puissent avoir une vision différente. Et en plus, la beauté, la féminité, ça ne veut rien dire. C'est des critères qui sont extrêmement subjectifs, qui dépendent des époques, qui dépendent des régions, qui dépendent des personnes. Je suis persuadé que des femmes vont se préparer, s'apprêter, se trouver très belles, et que toi, Bébert Ménard, tu vas trouver qu'elles sont moches, qu'elles dégradent ta vision de la belle ville, hein, que c'est pas le bon matériel urbain, le bon mobilier urbain que t'aimes voir dans ta ville. C'est l'illustration parfaite de la dictature du patriarcat. Une femme est définie par le regard que l'homme porte sur elle. L'illustration parfaite de cette vieille France rabougrie, rance, qui pue le formol et qui n'a qu'un seul objectif, imposer une vision uniforme, unique à une population pour qu'elle rentre dans des codes, dans des cadres
bien définie et chacun à sa place. Vous aurez été prévenu, donc pensez bien à vérifier votre inscription sur les listes électorales et à bien faire les démarches pour pouvoir voter en 2027. En même temps que vous soutenez, partagez, boostez cette vidéo, laissez un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, actionnez la cloche. Vraiment, chaque jour, on voit vers quoi on se dirige avec une France sous l'extrême droite. Ça fait peur. Et mesdames, courage, habillez comme vous voulez, maquillez ou vous maquillez pas. Soyez grosses, grandes, petites, musclées, féminines, pas féminines. Soyez les femmes que vous voulez et emmerdez ces vieux beaufs d'extrême droite. Je vous remercie bien et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.